Bonjour à vous, mes très chers amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football. Ça y est, l'Euro féminin 2025 arrive à très grands pas. C'est en Suisse du 2 juillet au 27 juillet. Et dans cette vidéo, on va revenir quand même sur les pays qui sont favoris pour remporter ce tournoi majeur. Je sais que ça va être un tournoi à succès, très disputé, 16 équipes donc en lice pour gagner le titre continental, 16 équipes en lice pour être la meilleure nation européenne. Dites-moi vous dans la barre des commentaires quel est votre pronostic, qui va gagner donc cet euro féminin, ou en tout cas quels sont vos favoris, qu'ils soient de cœur ou que ça soit des favoris basés sur des faits, peu importe. Mettez-moi ça sur la barre des commentaires. Mettez-moi des pouces, faites péter les pouces aussi, c'est très important pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On souhaite, nous, ici, pousser très fort derrière les filles. Donc, vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Je vais parler de mes favoris. Dites-moi si vous pensez quand même que j'ai mis la France parmi mes 3 favoris. Je ferai aussi une vidéo qui va indiquer les 3 outsiders pour cet euro. Donc là aussi, hein, on verra si j'ai placé la France en tant qu'outsider. Quoi qu'il en soit, faites vos jeux, rien ne va plus. En route pour les 100 abonnés. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez des commentaires, c'est très important. Faites péter les pouces sous la vidéo. Il faut que la chaîne soit référencée convenablement. Donc rien ne se fera sans votre participation. J'ai mes notes. Premier favori, l'Angleterre. L'Angleterre tenante du titre. Elles ont gagné l'Euro 2022 chez elles. Et l'année d'après, elles sont finalistes de la Coupe du Monde qu'elles perdent contre l'Espagne. Donc, elles arrivent en tant que favoris, bien évidemment. Sarina Wiegman, la coach hollandaise, fait des merveilles à la tête de cette sélection depuis son arrivée. La sélection peut compter aussi sur l'émergence, la montée en puissance des clubs anglais. Arsenal qui vient de rafler le championnat d'Europe, la Ligue des championnes, contre le Barça. Donc les joueuses anglaises issues du club d'Arsenal arrivent dans la sélection avec le plein de confiance qu'elles vont pouvoir diffuser donc à l'ensemble de ses partenaires, de leurs partenaires. Donc ça, c'est un très bon point aussi à faire valoir. L'équipe d'Angleterre, donc, qui a un noyau de 16 à 18 joueuses de très haut niveau, avec plein d'expérience, avec du talent. Et ça aussi, ça permet à Sarina Wiegman, voilà, de modifier d'un match à l'autre son 11 de départ sans baisser en compétitivité. Après, la joueuse à suivre, selon moi, c'est Kera Walsh. Kera Walsh qui, depuis son transfert du Barça à Chelsea, a disparu des radars sans qu'on ne sache trop pourquoi. Elle a fait 2 matchs horribles où elle est passée carrément au travers contre le Barça en demi-finale de la Ligue des Championnes. Donc, elle nous doit une revanche. Elle doit montrer au monde entier ce dont elle est capable. C'est une très grande joueuse. Sarina Wiegman, je pense, comptera énormément sur elle pour fluidifier le jeu de la sélection. Deux petits bémols. Premier, c'est quand même sa campagne de Ligue des Nations. L'Angleterre ne fera pas partie des phases finales qui vont se jouer en octobre. Elle finit deuxième du groupe derrière l'Espagne. Donc les 2 matchs qu'elle a joués, les 2 matchs de très haut niveau qu'elle a joués contre l'Espagne, elle les a perdus. Donc là, il y a forcément des limites au niveau du jeu, au niveau tactique, au niveau mental, qu'il faudra lever durant cet euro. Et puis, donc l'Angleterre qui du coup tombe 5e nation donc au rang FIFA. Et puis la deuxième chose importante, c'est le groupe dans lequel tombe cette sélection, le groupe de la mort, selon moi, la France, les Pays-Bas et le Pays de Galles qui vont accompagner donc l'Angleterre dans ce groupe. Donc l'Angleterre aura fort à faire d'entrée de jeu avec dès le 5 juillet son premier match contre la France, où là il faudra qu'elle montre ses ambitions, qu'elle affiche ses ambitions et qu'elle montre, qu'elle envoie un message à l'ensemble des nations qui seront qualifiées en indiquant qu'il faudra compter sur la sélection anglaise durant cet euro. Il y a aussi les Pays-Bas, qui est toujours une nation imprévisible. Et puis enfin le Pays de Galles, qu'il ne faudra pas sous-estimer pour l'Angleterre, le voisin gallois,
qui voudra taper donc l'Angleterre dans ce derby international où le Pays de Galles voudra avoir la suprématie ou être la meilleure nation du Royaume-Uni. Donc l'Angleterre aura fort à faire et on est impatient de voir comment elles vont se débrouiller. Et qui, selon vous, est le deuxième favori pour cet euro? Allez, je vous le donne en mille. C'est la Roja, bien sûr, l'équipe d'Espagne. Et comment ne pas les cocher? D'ailleurs, quand un événement majeur démarre, comment ne pas cocher l'Espagne? La fédération espagnole est une fédération chanceuse. Pensez-y, toutes ces sections, des jeunes aux moins jeunes, donc des équipes de jeunes jusqu'aux seniors, chez les garçons comme chez les filles, ont tout gagné. Et donc, cette équipe d'Espagne ne dérogera pas à la règle. Elle, qui a remporté la Coupe du Monde en 2023, son premier trophée majeur, et qui a ensuite donc validé cette montée en puissance sur l'échiquier mondial en gagnant la Ligue des Nations 2024 face à la France. Donc, cette équipe d'Espagne arrive avec ses gros sabots, comme je l'ai dit, a de très grosses ambitions. Cette équipe d'Espagne qui a mené une campagne brillante de qualification pour la phase finale de la Ligue des Nations en terminant première devant l'Angleterre. Elle est en plus dans un groupe, donc le groupe B avec la Belgique, l'Italie et le Portugal. Le Portugal qui a été étrillé par cette même équipe espagnole durant les phases de groupe de Ligue des Nations. Donc c'est une équipe d'Espagne qui va sortir tranquillement de ce groupe et qui va pouvoir monter en puissance, ça c'est sûr. La joueuse à surveiller, c'est Pina, Claudia Pina, une joueuse extraordinaire qui va dessiner le visage du foot féminin demain, dès aujourd'hui. Elle a fini quand même meilleure buteuse de la Ligue des Championnes, largement devant le reste de la meute. Elle finit avec 9 ou 10 buts de mémoire sur cette campagne européenne. C'est une joueuse extraordinaire qui a le sens du but, qui sait jouer dans les intervalles, à l'espagnol, bien évidemment, et qui va être très importante pour finaliser les actions de l'équipe d'Espagne. Claudia Pina qui avait manqué à la sélection espagnole l'année dernière pour les JO. Et donc je viens sur le bémol concernant cette équipe. Claudia Pina qui n'était pas là et le jeu de l'équipe d'Espagne, en tout cas sur les phases offensives, s'en est ressenti. Et d'ailleurs l'Espagne, que tout le monde voyait gagner une breloque en or, une breloque, mais une breloque, la breloque d'or pour moi qui me targue de faire des prédictions justes. Et c'est vrai que sur la chaîne, on tape souvent dans le mille concernant nos prédictions. C'est vrai qu'on est passé à côté. Mais l'équipe d'Espagne est passée à côté parce qu'elle a pêché sur la dimension physique. On a bien senti que l'équipe d'Espagne souffrait au niveau physique durant ces JO à Paris. Et ça va être une donnée très importante pour l'Euro parce que l'ossature de cette équipe espagnole est issue du club du Barça. Le Barça qui est très sollicité tout au long de l'année sur plusieurs fronts. Ça a été le cas cette année. Et en plus, les Barcelonaises n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Donc il y a aussi cette frustration qui peut être un élément négatif pour la sélection. Donc il faudra voir ce que ça donne dès le démarrage donc, de cet Euro féminin. Mon troisième favori va en surprendre plus d'un. Je mets la Suède comme favori de cet Euro féminin. Ouais, la Suède. En fait, la Suède a une histoire prestigieuse. La Suède a fait partie des plus grandes nations dans les années 80, 90, 2000, effectivement. Mais c'est une nation qui arrive encore à sortir de son groupe dans les tournois majeurs et souvent à aller très très loin. La Suède présente quand même un effectif incroyable pour cet Euro féminin, un effectif très homogène avec des joueuses qui se valent, avec une moyenne d'âge de 27-28 ans. C'est parfait. C'est l'âge d'or pour les footballeurs et les footballeuses, 27-28 ans. Donc, elles sont dans cette tranche d'âge-là. Donc, elles vont réussir à allier talent et expérience
Et puis, il y a ces caractéristiques qui correspondent vraiment au profil des joueuses nordiques, c'est-à-dire très rugueuses, très physiques, avec au niveau du collectif, elles vont proposer quand même un bloc défensif quasi hermétique, à la manière de iceberg, des blocs de glace dont il sera difficile de percer, ça c'est sûr, pour les adversaires. Donc tout ça fait que ça va être une équipe chiante à jouer, c'est sûr, emmerdante, et qui va poser énormément de problèmes à ses adversaires. Le bémol, alors déjà la joueuse quand même que j'aimerais mettre en lumière, c'est Johanna Carnerid, parce que c'est une joueuse qui rompt avec le profil de ses partenaires. C'est une joueuse explosive qui adore provoquer, qui adore percuter, et ça peut faire beaucoup de bien aussi à l'équipe de Suède, parce que voilà, on n'est pas sur un jeu monolithique. Il y a aussi cette possibilité de basculer sur du disruptif et de surprendre l'adversaire. Et puis, le bémol quand même, c'est le groupe dans lequel elle tombe, parce que ça va être un groupe quand même costaud, dont il va falloir s'extirper pour cette équipe de Suède. Il y aura l'Allemagne, il y aura, le Danemark et il y aura la Pologne. Donc 3 nations dont il faudra se méfier pour des raisons, différentes, mais voilà, 3 nations qui présentent quand même de grands dangers pour cette équipe de Suède. Malgré tout, j'en fais mes favoris et je pense qu'elles finiront premières de ce groupe.